C'est un mauvais chiffre, c'est d'ailleurs pour ça que je le regarde comme tel, que je le commande comme tel, que je le décris comme tel. J'entends parfois parler d'aveux, on n'est pas dans le monde des aveux, on est dans le monde de la réalité. Et je regarde cette réalité telle qu'elle est. Le chiffre de la croissance en France, c'est 0, stable, ça n'est pas bon. Le chiffre de la croissance en Allemagne au deuxième trimestre, c'est moins quelque chose. La grande locomotive européenne, l'Allemagne, est aujourd'hui négative. Il y a donc un problème français et il y a un problème européen. Et il faut répondre à ces deux problèmes. Que doit-on faire en France pour soutenir la croissance, l'investissement, l'emploi? Que doit-on faire en Europe pour soutenir la croissance, l'investissement, l'emploi dans l'ensemble du continent européen? Commençons par la France, monsieur le ministre. Donc jusqu'ici, la prévision officielle du gouvernement, c'était 1%. On est d'accord, ça n'est plus tenable. Cette prévision de 1% était celle du gouvernement, mais était celle de tous les observateurs internationaux. J'entends parfois dire le gouvernement était trop optimiste, etc. Le 1%, c'était la prévision du FMI. Le 1%, c'était la prévision de l'OCDE. Le 1%, c'était la prévision de la Commission européenne. Et c'est donc ce chiffre qui était le chiffre reconnu par tous qu'aujourd'hui nous corrigeons. C'est normal. La réalité n'est pas celle qui avait été prévue par les observateurs. Elle est beaucoup moins bonne. Et donc je revois les prévisions et je revois l'ensemble des éléments, que ce soit en termes budgétaires ou que ce soit en termes de croissance qui vont avec. Donc si vous revoyez, on passe de 1% à combien? J'ai dit aujourd'hui dans une tribune qui est à paraître que je ne vois pas comment nous pourrions faire beaucoup mieux que 0,5% au cours de l'année 2014, ce qui est insuffisant.